Énormément de gens prennent, à tort et préjudiciablement, pour devise d'aimer inconditionnellement et d'éprouver une empathie inconditionnelle, influencés délétèrement par toutes sortes de propagandes leur délivrant des conceptions erronées et dangereuses du travail sur soi, du développement personnel, de l'éveil de conscience, de l'éveil spirituel. Et donc ces gens se retrouvent donc à s'efforcer d'aimer sans condition et d'éprouver de l'empathie pour tout le monde, croyant que ça c'est moral, que ça permet d'être de meilleures personnes, de progresser, de se purifier, d'autant plus qu'ils sont comme envoûtés par tout un sensationnalisme qui est effectué autour de ces notions d'amour inconditionnel et d'empathie inconditionnelle. Il y a aujourd'hui beaucoup de vidéos, beaucoup de sites sur Internet qui nous font le panégyrique de cet amour inconditionnel, de ce concept aussi d'empathie inconditionnelle, en assimilant ça à l'élévation spirituelle, au travail sur soi, à l'élévation du taux vibratoire avec toute une terminologie fallacieuse, enjôleuse. Hein. Et aujourd'hui, il y a des gens qui croient vraiment qu'en adoptant ces principes d'amour inconditionnel et d'empathie inconditionnelle et en s'efforçant de les appliquer, ils seraient dans une démarche, en fin de compte, évolutive, de travail sur eux-mêmes, etc. Alors qu'en fait, ils sont dans la démarche opposée. Je vais expliquer partiellement pourquoi dans cette vidéo. Ce qu'il convient de comprendre, de bien conscientiser, c'est que prendre pour principe d'aimer inconditionnellement et d'adresser à n'importe qui son empathie, être dans une empathie inconditionnelle, expose à beaucoup de risques. C'est se mettre en danger, ça relève de l'insouciance. Qu'est-ce qui maintient tant de gens dans de mauvaises addictions? Qu'est-ce qui fait que tant de gens dans ce monde sont addicts à des choses pernicieuses? C'est justement le fait qu'elles ont aimé aveuglément des choses toxiques sans réfléchir avant, sans prendre recul, hein, qu'elles ont finalement aimé hâtivement, sans exercer suffisamment un esprit critique pour juger ces choses et voir si elles méritaient d'être aimées, si elles méritaient s'il était bon d'y prendre goût. Énormément de gens se retrouvent, si je puis dire, ferrés, entichés de choses mauvaises pour elles-mêmes et pour d'autres, à la fois aussi parfois, et donc se retrouvent en quelque sorte dans des formes de toxicomanie. Pourquoi? Parce qu'elles ne maîtrisent pas leur amour, elles ne conditionnent pas bien leur amour. Beaucoup de personnes aussi se retrouvent exploitées, abusées de leur confiance, de leur empathie, par des gens malhonnêtes, déloyaux, égoïstes souvent, des profiteurs invétérés. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas leur empathie. Et parce qu'elles ne maîtrisent pas leur empathie, parce qu'elles aiment n'importe qui, sans condition, qu'elles accordent leur amour et leur empathie trop facilement. La vraie démarche de responsabilisation et qui relève du travail sur soi aussi et progressiste consiste en fait à travailler sur le juste conditionnement, à travailler à conditionner justement le mieux possible, le plus raisonnablement son amour et son empathie. Ça relève limite d'un devoir d'autoprotection. C'est vraiment, ça relève finalement de ne pas le faire, ça relèverait de la non-assistance à soi-même finalement. Ça peut sembler bête, hein, comme ça, dit comme ça, mais si vous réfléchissez, vous verrez que c'est exactement ça. Finalement, ne accorder son amour à n'importe qui et son empathie à n'importe qui, sans condition, et encore plus quand on croit que que ça élève et qu'on s'infatue de ça, c'est s'auto-condamner finalement à se faire trahir, à se faire exploiter, et à avoir de grosses désillusions, et en quelque sorte à des souffrances. Mais le problème, c'est qu'alors, si on est persuadé que ça permet justement de se prémunir contre les souffrances, contre les déboires, d'éviter toutes sortes de problèmes, on va alors être dans un déni de cette réalité
et on va en fait ne même pas avoir conscience du caractère préjudiciable et de la gravité de cet amour inconditionnel et de cette empathie. C'est-à-dire que toutes ces propagandes que vous voyez actuellement, qui font du sensationnalisme vraiment outrancier à en être vraiment suspect, autour de ces notions d'amour inconditionnel et d'empathie inconditionnelle, en leur inventant toutes sortes de vertus, en les dépeignant comme étant les panacées, hein, toutes ces propagandes, en fin de compte, plongent les gens qui s'en entichent dans un haut degré d'inconscience. Les conduisent à l'insouciance, hein, et ces gens donc vont se mettre finalement à aimer inconditionnellement, à éprouver, à accorder leur empathie inconditionnellement, et vont donc s'exposer à de gros risques. Ce qu'il faut, c'est vraiment se demander si les personnes méritent l'empathie, si elles méritent l'amour aussi, si elles ont un comportement par lequel elles se montrent dignes de cette empathie et de cet amour. Est-ce que ce sont des gens qui se comportent moralement, qui ont une certaine gratitude, qui sont des gens loyaux, intègres? Est-ce que ce sont des gens qui ont de bons principes, qui ont une bonne morale avec vraiment un bon respect? Est-ce que ce sont des gens stables, des gens équilibrés, des gens avec qui il est possible vraiment d'échanger constructivement, des gens qui sont dans un rapport 50-50, qui sont méritants, ou est-ce que ce sont au contraire des gens indignes, des gens des traîtres, des gens déloyaux, des gens vicieux, pervers, qui exploitent, qui profitent? Il faut se poser toutes ces questions. Il faut être capable de juger justement, de faire preuve de discernement, pour ensuite, à la lumière de ce jugement et de ce qu'il en ressort, bien conditionner son amour et son empathie. Ça, c'est capital. Sinon, on va se retrouver manipulé, on va être mené par le bout du nez, par n'importe qui. Et donc là, on nous propose, en fin de compte, cet amour inconditionnel et cette empathie inconditionnelle comme étant les panacées bientôt face aussi à la perversion narcissique. C'est quelque chose qui est souvent proposé, prescrit, je dirais même aux victimes de PN, comme solution, alors qu'en fin de compte, c'est tout le contraire. Ça va rendre ces victimes encore plus vulnérables face aux pervers. Et oui, il est très bête de réagir à des violences, à des violences notamment psychologiques et parfois même physiques aussi en même temps, qui nous sont infligées par des gens qui profitent déjà de notre empathie mal maîtrisée et de notre amour mal conditionné, par encore plus d'amour inconditionnel et d'empathie inconditionnelle. C'est finalement en remettre une couche et être encore plus complice avec ces pervers contre nous-mêmes. C'est se rendre encore plus vulnérable, c'est encore plus tendre le bâton pour se faire battre. C'est, vous voyez, c'est tout le contraire de ce qu'on nous dit, en fait. C'est terrible. Donc, en fait, à l'heure où il faudrait plutôt que les gens travaillent à conditionner moralement justement leur amour et leur empathie, eh ben, toutes ces propagandes et tous ces pâtres aussi qui jouent les coachs en éveil spirituel, en éveil de conscience, incitent au radical contraire. Voilà. À être encore moins vigilant, à être encore moins circonspect, à être encore moins réfléchi, à aimer et éprouver de l'empathie de façon inconditionnelle, en toute insouciance, sans réfléchir, comme ça, en toute légèreté, et assimile ça donc bientôt à la responsabilisation, à l'éveil de conscience, alors que c'est tout sauf de l'éveil de conscience. C'est de l'inconscience, c'est de l'insouciance, c'est presque même, ça relève du masochisme. Voilà. Donc ce qu'il faut plutôt, c'est inciter les gens à exercer un esprit critique, hein, avec objectivité, à développer un sens du discernement, un sens moral et un sens de la justice, et à travailler à bien conditionner, j'insiste bien là-dessus, leur amour, que ce soit l'amour qu'ils s'accordent à eux-mêmes comme celui qu'ils accordent aux autres, l'estime,
et à bien conditionner l'empathie, leur empathie, et à maîtriser cela. Hein. Et c'est ça qui est vraiment inhérent au travail sur soi, qui est vraiment central dans en termes de vrai développement personnel. Voilà. Bien conditionner son amour, bien conditionner aussi sa haine qui va de pair avec l'amour, hein, quoi qu'il essaie de nous faire accroire. Hein. Quand on aime quelque chose, on déteste forcément avec la même intensité son contraire. Hein. Donc ce qu'il faut, c'est s'équilibrer en ayant l'amour et la haine juste. Aimer ce qui est vertueux, aimer les personnes qui sont vertueuses, qui se comportent bien, qui ont de saines aspirations, qui ont un attachement aux bonnes valeurs, qui ont une certaine dignité, qui se comportent décemment, avec respect, avec moralité, avec sagesse, des gens loyaux, des gens à qui on peut faire confiance, hein, là, aussi bien conditionner la confiance que l'on accorde, pas l'accorder à n'importe qui, car ce serait se condamner à se faire trahir, ce serait être dans une démarche masochiste. Et ça, quand on fait ça, on joue le jeu finalement des pervers, des exploiteurs. Hein. Et après, souvent, les gens pleurent en disant qu'ils se sont fait abuser alors qu'ils l'ont cherché finalement, hein, sans vouloir innocenter les profiteurs. Mais ils ont été complices en fin de compte. Ils ont leur part de responsabilité car ils ont été complices dans l'exploitation de leur personne avec leurs bourreaux abuseurs, en leur ayant accordé leur confiance trop facilement. Voilà, parce que ils n'ont pas bien conditionné leur confiance. Voilà, ils ont cru que faire confiance comme ça, c'était un principe moral, sain, que c'était une qualité. Eh ben non. Voilà, donc il faut travailler à bien conditionner son amour, à aimer justement, à aimer purement, je dirais, c'est-à-dire à aimer ce qui est bien, à aimer ce qui est vertueux, ce qui amène du bon, ce qui est constructif, ce qui élève, ce qui tire vers le haut, ce qui purifie, ce qui assainit, ce qui guérit aussi, ce qui stabilise, ce qui protège des dangers, ce qui est évolutif. Et de pair avec ça, détester le contraire, détester tout ce qui tire vers le bas, tout ce qui avilit, tout ce qui pervertit, tout ce qui détruit, tout ce qui rend impur, tout ce qui trompe, détester tout ce qui est vicieux, tout ce qui est trompeur, tout ce qui est fallacieux. Hein. Donc vraiment faire ce travail de purification du cœur qui passe par un juste conditionnement de l'amour et de la haine. En arrêtant de faire la guerre aussi à ces concepts, au dualisme moral, hein, parce qu'aujourd'hui on nous conditionne à voir d'un sale œil la dualité amour et haine, la dualité bien-mal aussi, et à avoir d'un sale œil le fait de juger en tranchant en fait entre ses biens et ses mal, pour nous rendre en quelque sorte déséquilibrés et faire de nous des gens qui n'ont plus de discernement, qui n'ont plus d'esprit critique, qui ne tranchent plus, qui ne prennent plus position, des gens, très girouettes aussi, sans caractère, moral, vous voyez. Donc il faut aller aux antipodes de ça, développer un sens moral, hein, donc ça passe par vraiment fournir des efforts en matière pour travailler à, à retrouver le sens des valeurs, hein, à avoir le système de valeurs juste. Hein. Ça passe par réapprendre à juger justement, hein, à bien, à estimer les choses à leur juste niveau, hein, à respecter la loi du mérite, hein, à reconnaître les choses pour ce qu'elles sont vraiment, hein, comme étant ce qu'elles sont vraiment. Ça passe par par cultiver, hein, ce sens du discernement, l'exercice de l'esprit critique. Hein. Ça passe par faire les efforts de prise de recul, ça passe par une certaine part de la vraie méditation, hein, pas ces gestuels, pas ces yogas, pas ces exercices de respiration. Je parle de vraie méditation, de réflexion.
hein, de réflexion approfondie, de philosophie, hein, en matière de réflexion morale. On pourrait même parler d'axiologie, hein, science donc des valeurs, science du mérite aussi par là, par extension. Ça passe par une méritologie, pourrait-on dire, et par le développement d'un sens de la justice. Et plus on a le sens de la justice aiguisé, plus on a le sens moral élevé, et plus donc on peut mieux conditionner son amour et sa haine, mieux conditionner son empathie, et plus on a l'assurance alors de finalement de n'aimer que les gens qui sont dignes d'être aimés, et plus on s'éloigne du risque de se faire malmener, d'être trahi, parce que quand on accorde son amour, sa confiance et son empathie à des gens bien, à des gens qui sont à la hauteur, à des gens qui méritent, qui savent rendre aussi en retour, qui savent respecter, qui savent se comporter sagement, de façon loyale, hein, et qui sont honnêtes, qui ne font pas faux jeu, qui n'ont pas de duplicité, qui ne nous trahissent pas, qui ne sont pas des faux culs, hein, alors on ne se fait pas... on n'a pas de désillusion, on n'a pas d'échec sur le plan relationnel, et donc c'est par cela que l'on peut construire de bonnes relations. Voilà, avec des gens qui sont dans la même démarche de s'équilibrer, hein, d'avoir finalement, d'être bien équilibré niveau amour et haine, de bien conditionner son amour et sa haine, et son empathie aussi, et de les maîtriser, hein, de trouver un bon équilibre. Hein. Être avec des gens qui sont dans cette démarche, sont dans de bonnes aspirations, et qui travaillent à ça, hein, honnêtement, humblement, en sachant reconnaître leur part de qualité comme leur part de défaut, sans surestimer ou sous-estimer, sans extrapoler ou minimiser l'une ou l'autre part, hein, et qui sont vraiment dans cette démarche de remise en question, de travail sur eux-mêmes, et ben, nouer des relations avec ces gens-là, avancer avec ces gens-là, c'est ça qui permet en fin de compte de finalement de bien vivre ensemble, hein, de finalement nouer vraiment de bonnes relations, hein, et donc il faut bien comprendre que tout ce qui est promu et qui nous, comment dire, tout ce qui nous est présenté comme étant révolutionnaire sur ces sites de de fausses spiritualités qui nous promettent monts et merveilles en nous disant qu'aimer inconditionnellement, qu'avoir de l'empathie inconditionnelle, ça va remédier à tout, que ça va nous changer la vie. Tout ça, ça a pour but de nous éloigner de ça. Voilà, ça prétend finalement nous sortir du chaos, de la confusion, des tourments, des échecs, des mauvais ressentis, des problèmes, nous éloigner des dangers et nous conduire vers l'harmonie, l'éveil, mais en fin de compte, ça fait tout le contraire. C'est une propagande d'inversion, c'est vraiment très pervers en termes de mystification, et même de mystification de masse, on peut le dire. Et aujourd'hui, il y a des gens voilà, qui sont totalement dévoyés avec ça, qui au lieu de faire vraiment un travail sur eux-mêmes, vont finalement s'enfoncer, et finalement se montrer encore plus malléable, plus suggestible, plus manipulable, parce que quand on accorde son empathie à n'importe qui, et son amour aussi, on est très manipulable, parce que des gens alors, quand on aime inconditionnellement et qu'on accorde inconditionnellement son empathie, on va alors aimer et éprouver de l'empathie, on va aimer des gens finalement mauvais et leur accorder notre empathie, et ces gens vont en profiter, en abuser. Dès qu'on va finalement leur dire quoi que ce soit, ils vont nous accuser de ne pas les aimer assez, de ne pas avoir d'empathie pour eux, et finalement vont utiliser cette empathie qu'on leur accorde pour finalement nous faire culpabiliser à chaque fois. C'est une arme redoutable de manipulation, ce qui leur permet à chaque fois de nous renvoyer le tort et de se dédouaner, et en plus en nous faisant alors croire qu'on est responsable, qu'on leur a fait du mal, qu'on s'est comporté de façon incorrecte envers eux, qu'on a manqué d'empathie, et ils nous réclament alors ils nous suscitent un sentiment de redevabilité, et au nom de celui-ci qui est en fait faux, qui est inventé de toutes pièces, ils réclament ils exigent qu'on leur donne toujours plus, qu'on les dédommage. Hein, donc c'est comme ça qu'ils arrivent à obtenir beaucoup de gens sans mériter, en se victimisant mensongèrement, en faisant culpabiliser les autres pour rien,
hein. Donc ça aussi c'est très important. Quand on, c'est là où, où il est très important d'ailleurs de bien gérer son empathie, de bien la conditionner et de la maîtriser. C'est qu'il faut savoir ne pas culpabiliser pour rien. Les gens qui ne maîtrisent pas leur empathie, qui accordent leur empathie à n'importe qui ne philosophent pas assez, qui ne réfléchissent pas assez, qui ne sont pas assez conscients, vont être prompts à culpabiliser pour des torts qu'ils n'ont pas. Voilà, ils vont se faire amputer, ils vont se faire imputer en fin de compte des torts, pardon, d'autres gens. Voilà, ils vont se faire calomnier et leurs calomniateurs vont les persuader qu'ils ont des torts qu'en fait, qui ne sont pas en fait les leurs, qui sont des torts d'autres gens. Ils se font bouc émissérer et il n'est pas rare qu'à la longue, ces gens finalement se croient vraiment en tort et donc culpabilisent vraiment d'avoir des torts qui en fait ne sont pas les leurs du tout. Voilà, mais mystifiés, trompés même au sujet d'eux-mêmes, retourner, monter contre eux-mêmes, ils vont alors parfois même tomber dans des états de dépression. Moi-même, ça m'est arrivé. Hein. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule sur Internet qui en atteste, hein, où j'étais dans un état où je me faisais tellement culpabiliser parce que je ne maîtrisais pas justement mon empathie, que je l'accordais à une personne qui était vraiment odieuse et sadique à mon égard. Je me suis fait, en fin de compte, culpabiliser tellement que j'en suis venu à pleurer et à finalement avoir des remords qui étaient injustifiés. Voilà, donc d'où ces cris, ces états de mal-être, et on voit là toute la dangerosité hein, de la non-maîtrise de l'empathie, du fait d'aimer d'aimer et d'éprouver de l'empathie de façon irréfléchie. Voilà, il faut bien savoir cerner les gens, il faut passer suffisamment de temps avec eux pour apprendre à les connaître vraiment. Hein, les connaître vraiment, c'est connaître leurs qualités et leurs défauts aussi, voir aussi quelle est la proportion de la part de défauts chez eux et de la part de qualité, laquelle prédomine, savoir si ces défauts quelle part prédomine et si cette personne est plus digne qu'indigne, si elle mérite qu'on l'aime, si elle mérite, voilà, quelle attitude on doit avoir envers elle. Hein, et là, alors, si on sait ce qu'il en retourne, on peut savoir parfaitement ce que cette personne mérite et lui accorder ce qu'elle mérite. Il faut faire pareil aussi avec soi, en se jugeant justement. Hein. Donc voilà, et là, alors, on est équilibré. Il n'y a pas de désillusion, il n'y a pas de déconvenue, car on sait à quoi s'en tenir. Voilà. Quand on est suffisamment conscient, et quand on sait prendre recul, on sait alors que si cette personne, si par exemple on consent alors dans une certaine débonnaire,té à donner plus que ce que cette personne mérite, si cette personne ensuite nous trahit, on va comprendre, si on a suffisamment de conscience et de prise de recul, que c'est aussi de notre faute, qu'on a été coupable de donner trop à cette personne, de lui. Quand on donne à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas, quand on lui accorde quelque chose dont il n'est pas digne, bah, cette personne va forcément finalement avoir des attitudes d'incorrection en retour, ne pas être à la hauteur de ce qu'on lui donne, et on va forcément avoir des désillusions. Mais il ne faut pas s'étonner. C'est comme si vous considériez comme sage quelqu'un de très ordurier qui se comporte de façon exécrable, que vous considériez comme fidèle quelqu'un d'extrêmement infidèle et de volage. Il ne faut pas s'étonner après, si vous vous trompez à son égard, vous surestimez cette personne, d'avoir des désillusions, de tomber de haut. Hein. Il y a des gens, par exemple, qui vont accorder une confiance de façon déraisonnable à des personnes traîtresses, qui vont leur donner des responsabilités, voilà, les sommer de faire des choses en plaçant en eux une confiance que ces gens ne méritent pas. Et ensuite, ces personnes qui ont donné leur confiance de façon irréfléchie vont alors s'étonner, vont dire mais merde, cette personne a fait n'importe quoi, si j'avais su, machin. Mais je veux dire, faut pas s'étonner, quoi. On a une responsabilité, il faut faire très attention à qui on accorde ces choses précieuses. L'amour, l'empathie, la compassion, la confiance, ce sont des choses extrêmement précieuses. Donc ça se mérite. Aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que ça ne se mérite pas. Voilà, avec ces concepts d'amour inconditionnel, vous remarquerez que dans tous ces concepts d'amour inconditionnel, d'empathie inconditionnelle, de confiance inconditionnelle, tout ça, il n'y a jamais la notion de mérite là-dedans. Il n'y a jamais la notion de dignité. Il n'y a jamais la notion de préciosité
de l'amour, de la confiance et de l'empathie. C'est toujours que c'est absent en fin de compte. Ils font comme si ça se méritait par tous, comme si c'était gratuit, comme ça. Non, 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 ça se mérite. Ça se mérite. Alors, ce n'est pas qu'aux autres de mériter ces choses, c'est à nous aussi, à nous et aux autres tout autant. Voilà, il faut, pour prétendre aussi être à même de pouvoir conditionner justement moralement son empathie, sa confiance et son amour, il faut soi-même être exemplaire en la matière, en étant soi-même digne de l'amour, de l'empathie et de la confiance qu'on conditionne moralement. Voilà. Il faut être à la hauteur soi-même, travailler à être digne. Donc il y a un devoir de dignité qui est existentiel, hein, donc c'est le devoir moral capital, hein, ne serait-ce que par le fait qu'on est incarné ici-bas, hein, voilà, on a un corps on a été pourvu de facultés merveilleuses, hein, on nous a donné la vie, on a de facto, existentiellement, rien que par ce fait, un devoir de dignité, hein, qui doit se concrétiser par un comportement moral, dans la constance, par un certain rigorisme moral, par de la sagesse durable et pas seulement dans un espace-temps, pas seulement à titre de hobby ou de passion, hein, parce qu'il y en a aussi qui circonscrivent ça, qui bornent ça à un petit espace-temps, qui par exemple vont se dire qu'en allant sur des sites complotistes ou je ne sais quoi d'autre, ou de spiritualité mainstream, et en partageant des contenus qui ont trait au développement personnel ou à la dénonciation du complot ou des Illuminati par exemple, en faisant ça dans le cadre dans le cadre de leur petit temps libre en plus du travail, ils croient que voilà, ils sont moraux parce qu'ils font ça peut-être à raison de 3-4 heures par semaine maxi. Non, 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 c'est en permanence le devoir de dignité, de moralité, de sagesse, de droiture, de rectitude. C'est en permanence, c'est un devoir de chaque instant. Voilà, donc ça implique des efforts de réflexion, des efforts d'analyse, de prise de recul sur soi, sur les autres, d'analyse des situations, une gymnastique d'esprit. C'est toute une discipline de vie. Hein, c'est la discipline morale. Ce qu'il faut, c'est une autodisciplination morale de chacun dans cette souciance d'être digne, de remplir son devoir existentiel de dignité. Et là, on a aujourd'hui des gens malhonnêtes qui sont contre ce principe-là, qui sont contre le principe de vie, le principe de mérite, le principe de justice, qui veulent aller à l'encontre des principes de la vie, des lois de la nature aussi, et qui s'acharnent, en fait, qui se complaisent dans la déresponsabilisation, qui veulent tout avoir sans rien faire, qui ne veulent pas vivre de façon responsable, qui ne veulent pas faire ces efforts moraux, appliquer ces principes moraux, qui ne veulent pas se prendre la tête avec des principes moraux comme ils aiment dire, et ils veulent donc s'exonérer de la morale, s'exonérer du devoir de dignité, et donc qui se comportent en profanateurs, ils font n'importe quoi en toute légèreté, voilà, se comportent de façon irresponsable, en immoraliste, et veulent faire passer cet immoralisme, hein, cette idéologie malsaine, cette philosophie malsaine d'irresponsable, ils veulent la faire passer pour la philosophie de vie, la seule concevable, la bonne philosophie de vie, de jouissance de la vie, alors qu'en fait ça ne mène qu'à des turpitudes, qu'à l'avilissement et qu'à des tourments et des désillusions prostrantes et qu'à la perdition. Hein, on le voit, on voit tous ces gens jouer les gens exemplaires dans leur immoralisme, dans leur débauche, dans leur irresponsabilité, avec tout leur orgueil, hein, mais ils ont beau baratiner, faire toute une comédie pour faire croire que c'est la raison, hein, on voit où ça les mène. Hein. Voilà, à 50 ans, ça meurt de cancer, ça a beaucoup de problèmes, ça ment pour les cacher, ça vit dans le mensonge, ça vit très malhonnêtement, ça a des fins de vie calamiteuses, c'est une horreur. Beaucoup d'injustices à l'heure active, beaucoup d'échecs relationnels, beaucoup de bordel, de chaos, de confusion, d'histoires pas nettes. C'est un gros bordel dans leur vie. Ils essaient de nous faire passer tout ça pour des choses qui seraient caractéristiques, toutes ces choses pour des choses qui seraient caractéristiques d'un équilibre, d'un bien-être, d'une raison, d'une sagesse, dans cet inversionnisme odieux, hein, dont j'ai tant parlé. Donc on est vraiment... à l'heure actuelle, il y a un acharnement
de ces gens-là à vouloir, en fin de compte, faire passer leur immoralisme, hein, qui se traduit notamment par qui est derrière ces concepts, en fin de compte, d'amour inconditionnel, d'empathie inconditionnelle et de confiance inconditionnelle. Voilà, de faire passer cet immoralisme pour la meilleure philosophie de vie, la seule concevable. Voilà, et ça se traduit chez eux par un fascisme de plus en plus ardent en matière d'allergie à la moralité, en deux mots, au moralisme, à la sagesse. Dès que vous dénotez du moralisme, de la sagesse, cette rectitude morale, ils vous font un procès pour délit de frustration, délit de jalousie, délit de folie, délit de voilà, d'irresponsabilité. Ils projettent sur vous tout leur tort, leur immoralisme même, hein, et vous font passer pour les indignes alors que vous êtes beaucoup plus dignes qu'eux dans cette démarche, en fin de compte, hein, de recherche de toujours plus de moralité, de droiture, dans un vrai travail sur vous-même, hein, et vous êtes sur les chemins de la dignité. Voilà, donc là, ils essaient de nous faire croire qu'en adoptant ces principes d'amour inconditionnel, qu'en s'efforçant d'éprouver de l'empathie inconditionnellement, de faire confiance inconditionnellement, pour soi-disant se déprendre des ressentis de rancœur, de haine, tout ça, ressentis qui sont toujours assimilés à la négativité, alors qu'il y a des haines justifiées, des haines saines, des révoltes justifiées, des rancunes justifiées. Il est normal d'éprouver de la rancune envers des gens qui font du mal et qui continuent, qui récidivent dans la malignité et qui sont impunis. Il est normal de vouloir que ces gens expient, payent, proportionnellement à la gravité de leur faute, de vouloir qu'ils compensent, qu'ils dédommagent en bienfait, qu'ils compensent leurs méfaits par des dédommagements et des bienfaits. Il est normal d'éprouver certaines colères face à ce qui est indignant, injuste et destructeur, face à la bêtise ambiante qui couvre le mal. Il y a des ressentis de colère qui sont finalement normaux et même parfaitement légitimes, justifiés et nécessaires. Qui vont finalement de pair avec l'amour du bien. Quand on aime vraiment le bien, la justice, on est forcément en colère contre ce qui est contre ce qui nuit à ça, contre ce qui est injuste, contre ce qui pervertit, contre ce qui détruit. Voilà, les gens qui vous parlent de sagesse, d'amour, du bien, d'amour de l'harmonie, du vivre ensemble, du bien-être, de la paix, etc., et qui n'ont pas de colère et de haine contre ce qui détruit, ce qui sème le chaos, sont des gens très malhonnêtes, des faussaires, des gens faux. Voilà. Il faut être honnête. Et donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait toute une propagande pour manipuler les gens, pour leur faire croire que la colère, la haine, la révolte, la rancune, c'était forcément des ressentis négatifs. Certes, parfois c'est négatif quand ce sont des colères injustifiées, irréfléchies et disproportionnées, et des haines disproportionnées et injustes, de gens par exemple qui vont voir des dangers où il n'y en a pas, du mal où il n'y en a pas, et catastropher tout, dramatiser tout. Là, ça peut être un problème, effectivement. Donc c'est cette haine-là, infondée, injustifiée, non maîtrisée, non mal conditionnée et disproportionnée, qui est à combattre. Mais il faut la distinguer de la haine bien conditionnée, justifiée, la haine du mal. Voilà, il est normal de détester énormément des choses vraiment mauvaises, proportionnellement à leur degré de malignité et de préjudiciabilité. C'est logique, c'est de la justice, c'est inhérent à l'esprit de justice. Donc cette haine saine va de pair avec l'amour saint, et donc avoir l'esprit saint, le cœur saint et le cœur pur, c'est finalement avoir cet amour et cette haine bien fondée, bien conditionnée. Voilà, c'est un couple, l'amour et la haine. Voilà, on ne peut pas aimer une chose et son contraire à la fois. On ne peut pas détester une chose et son contraire à la fois. On ne peut pas... on aime toujours avec la même... On déteste toujours avec la même intensité. En fait, quand on aime quelque chose, on déteste toujours avec la même intensité son contraire. Voilà, il faut bien comprendre ça. C'est un principe. Parce qu'aujourd'hui, comme il nie finalement l'opposition dans cet inversionnisme et pour semer pour rendre les gens, pour fâcher les gens avec la dualité, ils font croire qu'en fin de compte, il n'y a pas de contraire. Vous voyez, ils nous sortent donc ils dénaturent la philosophie du yin-yang notamment
pour faire croire qu'en fin de compte, les contraires seraient forcément complémentaires et qu'il faudrait qu'ils coexistent et aimer les deux contraires, les deux opposés. Et aimer dans l'absolu le bien et le mal, autant le mal que le bien. Voilà, c'est terrible. Certains vont vous dire même que le bien doit tout au mal. Vous voyez, c'est dingue, ce qui est une façon finalement de faire croire que tout le monde devrait finalement serait redevable vis-à-vis des malfaiteurs. C'est immonde. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Non, non, on tire leçon d'erreurs, mais le mieux c'est de les éviter. Hein. Donc, je veux dire, il ne faut pas dire que c'est le mal qui permet de s'assagir et de bien agir. On peut parfaitement bien se comporter sans avoir à fauter. Vous voyez, si effectivement on peut s'assagir en conscientisant en fin de compte des faux pas qu'on a fait, des frasques qu'on a commis, desquels on s'est rendu coupable, et qu'on peut en sortir grandi, cela ne veut pas dire qu'on dépende forcément de ces immoralités pour progresser. On peut parfaitement, par la réflexion, éviter de faire ces faux pas et comprendre, sans avoir à commettre ces faux pas, que ce sont des immoralités, des choses à éviter. C'est d'ailleurs tout ce qui fait la grandeur de l'être humain, sa capacité à réfléchir et à pouvoir voir, conscientiser, reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est de ça dont il cherche à nous éloigner. Ils essaient de nous faire croire en nous parlant d'expérimentation. Alors certes, il y a des expérimentations à mener, mais pas dans le grand n'importe quoi. Aujourd'hui, ils essaient de nous faire croire qu'il faudrait aller à fond dans l'immoralité et que ce serait vertueux, que ça permettrait de s'assagir. Non, on n'a pas besoin de ça forcément pour se comporter sagement. On peut parfaitement, par la réflexion, deviner, hein, et on peut parler de reconnaissance, plutôt reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. Je n'ai pas besoin, par exemple, de lâcher un bébé du haut du 100e étage pour savoir, et d'expérimenter la chose pour savoir que c'est mal et que ça va conduire à la mort du bébé lorsqu'il va tomber. Hein, donc voilà, par la réflexion, très simplement, par cet exemple simple, je peux comprendre que c'est mal et m'en abstenir et poser le principe moral de m'interdire de faire cela. Voilà. Et donc en faisant ça avec plein de choses, on peut se constituer un réseau, un ensemble d'interdits moraux, et donc avoir cette souciance de ne pas transgresser ces interdits. Pareil avec les principes moraux, hein, les principes de bien agir, on peut reconnaître ce qu'il est bien de faire, voilà, et il y a une constance, et il y a donc des lois morales à reconnaître, tout simplement, avec lucidité, avec réalisme, en toute objectivité. Voilà, donc je reviendrai d'ailleurs là-dessus, parce que ça constitue un peu la base, hein, du moralisme, que très peu de gens comprennent, hein, puisqu'ils sont conditionnés à croire que la morale ce serait la normopathie ou le fait de se conformer à la morale dominante, alors qu'en fait le vrai moralisme, ça n'a rien à voir avec ça. Hein, c'est le fait de travailler à conformer son éthique à la morale absolue, universelle, mais comme beaucoup de gens nient le caractère absolu et universel de la morale et l'existence d'une vraie morale absolue, transcendante et universelle, ça pose problème. Voilà, comme ils subjectivisent ça, hein, et ils ne veulent pas en entendre parler parce que forcément, hein, ça les sort de leur paradigme d'immoraliste. Ils n'aiment pas ça, donc ils restent dans leur paradigme dans lequel ils se sentent illusoirement confortables. Voilà, donc il y a une allergie à ce discours moraliste, au vrai moralisme, qui est toujours assimilé, toujours sali, hein, diffamé et assimilé finalement au subjectivisme, à l'irréalisme, à la folie. C'est terrible, avec toute cette inversion odieuse, hein, et ces caractéristiques à ce moralisme sont conférées, hein, en toute inversion à l'immoralisme. Ces vertus aussi. Voilà, ils vont nous faire croire que c'est l'immoralisme, le fait de se décomplexer, d'être toujours plus prompt, en fait, disposé à aller loin dans l'immoralité, toujours de travailler à moins culpabiliser, d'être immoral, etc., et se décomplexer dans l'immoralité, qui conduirait à l'épanouissement. C'est de l'inversion totale. Alors que ça conduit plutôt à toujours plus de malhonnêteté, à s'enferrer dans le mensonge,
hein, puisque c'est se mentir, c'est se persuader que le mal est bien, c'est aller toujours plus loin dans l'inversion. Donc voilà, toujours ces idéologies inversives pour embrouiller les esprits, hein, et grimer en plus en idéologie permettant l'éveil de conscience, alors que ça rend toujours plus inconscient. C'est terrible. C'est, ce sont, c'est en fin de compte ce qui est préjudiciable qui est dépeint comme vertueux, et ce qui est vertueux qui est dépeint comme préjudiciable. Voilà, donc à chaque fois, ce qui est préjudiciable est prôné comme étant solutionnaire, vertueux, comme étant même miraculaire, et ce qui est vertueux, vraiment évolutif et porteur de bonnes choses, est toujours diabolisé, criminalisé, dépeint comme étant ce qu'il faut éviter. Voilà, on nous dit qu'il faut s'en tenir loin, qu'il faut s'en méfier. Donc on nous incite à nous méfier de ce qui est bien et à accorder donc accorder notre confiance à ce qui est préjudiciable, à être dans une confiance aveugle. Voilà, à aimer aveuglément, à éprouver de l'empathie aveuglément, de façon inconditionnelle, voilà, en aimant tout, sans condition. C'est terrible. Ça, c'est très, très malsain.